donc c'est un lapin angora. Donc je sais qu'il n'y a pas forcément de race prédéfinie pour la médiation. Moi en tout cas ce serait à refaire, je ne prendrais pas un angora déjà parce que ça demande énormément d'entretien au niveau du pelage. Hein, là je le brosse voilà, plus pour l'entretenir. Surtout que ici à Maurice je ne savais pas, mais avec l'humidité les poils se mettent à feutrer. Donc on se retrouve à le tondre, donc ça arrive très vite. Donc c'est vrai que ce serait à refaire, je prendrais plus une race, en tout cas ici, qui a moins de poils. Et puis même si on était en France, le fait que ça demande un peu plus d'entretien, et je trouve qu'on passe déjà du temps en dehors des séances avec nos animaux, alors ce qui est très bien, on fait toujours ce métier parce qu'on aime les animaux. Voilà, par contre, c'est une race qui est sympa. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à mon petit cacahuète. Donc là, je vais le brosser un peu. De toute façon, il a l'habitude. Hein. Allez, vous, t'as l'habitude? Oui, bah là, tu fais ton peureux, mais ça va pas durer longtemps. Hein. Monsieur va bouger un peu dans tous les sens. Voilà. Donc j'utilise une petite brosse, hein, spécialement pour l'entretien des lapins. Alors là, je ne sais pas si c'est le téléphone pour la vidéo qui l'impressionne, mais il ne bouge pas. Voilà. Donc je vais doucement, hein, quand même. Le but, c'est de ne pas lui faire mal et de lui arracher les poils, mais on en enlève vite, très vite. Donc le but, c'est de passer absolument partout. Même sur le ventre, hein, c'est vrai qu'il aime un peu moins. La tête c'est moins agréable aussi. Voilà, comme vous avez pu voir peut-être dans le clapier globule, la blanche. Donc il faut savoir qu'il est castré. Hein. Je ne souhaite pas faire de l'élevage de lapin. Donc cacahuète est castré. La blanche n'est pas pu la castrer parce qu'à Maurice, ils ne font pas la stérilisation des lapines puisque apparemment la plupart ne survivent pas à l'anesthésie. Donc ça aussi c'est quelque chose à vous renseigner quand vous prenez des lapins parce que les femelles il faut le faire aussi parce qu'apparemment elles ont des problèmes ensuite aux ovaires mais l'anesthésie chez les lapins se fait pas comme chez le chien ou le chat, hein, ils le font avec un masque si je ne me trompe pas. Donc renseignez-vous aussi par rapport à ça. Voilà, pour ne pas avoir de petits, lui est castré. Ils s'entendent très très bien. Au départ, j'avais eu 2 lapines qui s'entendaient très bien. Et en grandissant, ça s'est mis à se bagarrer. Donc, j'avais peur que ça finisse mal. Du coup, j'ai préféré les séparer. Et je me suis assurée de où allait la deuxième. Hein. Ça a été choisi et sélectionné. On essaie même devant... Quand il se lève un peu pour faire, il faudra même faire le ventre, même sur les parties génitales, hein, je passe pour être sûre que je ne me retrouve pas embêtée. Ah là tu fais vraiment le trouillou là. Hein. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Loulou? Voilà, on a déjà une petite pelote. Alors vous pouvez garder les poils récupérés pour faire des activités sensorielles. Voilà, alors quand ça tire un peu, je vais mollo, que ça tire pas d'un coup. Ça y est, ça va me manger le petit chat. Non. La chose à penser aussi quand on a des animaux, c'est la période où on prend quand même quelques vacances. Alors moi surtout, en plus je m'absente du pays puisqu'on retourne dans la famille en France. Donc j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui vient directement à la maison et qui me garde tout le monde d'un coup. Alors on est d'accord que c'est jamais aussi bien soigné, on va dire, que quand c'est nous, mais ça quand même, ça dépanne. Bon, du coup, en plus, je fais le brossage sur une table, comme ça l'habitue aussi à la table. Ça, c'est le plaid qu'il a l'habitude. Et donc, mon grand, avance un peu. Hop. Aussi, avec les lapins, hein, vu que c'est des proies, on les approche plutôt par le côté.
pour les attraper, on vient les prendre comme une cuillère. Et puis surtout, on cale bien les pattes. Hein, il faut savoir que le lapin, c'est un animal qui a le vertige, donc il n'aime pas spécialement être porté et être en hauteur. Donc quand on le prend contre soi, on lui cale bien les pattes contre nous. On le met en sécurité pour lui déjà qu'il se sente à l'aise. En général, après la séance brossage, au moment où je le ramène dans le clapier, monsieur s'étend de tout son long. Je pense qu'il est bien content, ça lui fait du bien aussi. Parce que mine de rien, ça tient chaud. Et puis, on est tout de suite plus à l'aise quand on est très propre. Hein. Tu vas où, mon doudou? Alors, quand c'est fait régulièrement, hein, c'est sûr que ça va un peu plus vite. De toute façon, pour leur bien-être, il faut le faire assez souvent. Globule, j'ai pas besoin. À la base, c'était aussi une angora, mais elle a plus évolué comme une tête de lion. Donc un petit peu sur la tête de temps en temps, mais voilà, au niveau du corps, c'est relativement facile. Et puis là, on est parti pour les fesses. Hein. Donc là, je soulève bien la queue. C'est la méthode que moi j'ai trouvée pour facilement lui dégager les parties et puis atteindre tout simplement les fesses pour être sûr que ce soit pas trop collé ou embrouillé et puis que c'est surtout que ce soit propre, hein, puisque l'hygiène c'est quand même important pour eux comme pour nous. Voilà. Il aime un peu moins les fesses, hein, c'est sûr que c'est moins agréable. Donc je chope bien la queue, déjà il faut arriver à choper, avoir la différence dans tout le poil où est la queue. Tu veux faire des bisous? Oui. Ta jolie tête. Oui, ta jolie tête. Bon, je me montre très simplement à vous. Hein. Là, je rentre du cheval, donc je suis encore en tenue. J'ai eu la bombe sur la tête. Je suis pas la meilleure des youtubeuses. Voilà. Mais c'est ce qui me ressemble. Je veux pas vous montrer quelque chose qui n'est pas moi. Alors c'est sûrement pas parfait. Hein. Il y aura peut-être des pros, des lapins qui me diront oh là là, la façon dont tu fais ça. Écoutez, moi c'est la façon que j'ai trouvée. Il est quand même pas traumatisé. C'est vrai que ça pourrait peut-être être mieux. Mais bon, je m'en occupe quand même bien. J'essaie de faire attention. Ils ont une alimentation qui est très variée, très diversifiée. Tous les jours des légumes frais. Donc je pense que je fais déjà peut-être pas mon maximum, mais en tout cas. Allez, le ventre. Oh là là, le ventre. Ah oui. J'en profite pour regarder s'il n'y a pas de problème quand même dans le pelage, sur la peau, des parasites ou autres. Ouh, ça vole. On voit que le chaud commence à revenir à Maurice. Tout le monde dépoile un peu. Voilà. Hop. Donc bah là justement, vous voyez, il a un peu moins de poils ici que là. On avait dû le tondre. Parce que c'était vraiment plus possible. Allez, montre-moi le bidou. Voilà. Oh, ça chatouille, ça chatouille. Voilà. Allez, tout beau pour retourner voir copine Globule. J'ai beaucoup de chance, ils s'entendent très très bien, ils dorment ensemble, ils se font leur toilette. Il n'y a pas de bagarre au moment des repas. Alors, Globule est sauteuse, mais même quand je mets les parcs modulables, quand on part à l'extérieur, elle n'essaie pas de sauter. Par contre, les cabanes, comme vous avez pu voir dans le clapier, ça ne lui pose aucun souci sans élan de sauter dessus, et je crois que ça fait à peu près 50 cm. Voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir,
N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!